On m'a souvent posé la question de comment j'avais confiance en moi, comment je faisais pour entreprendre autant de projets sans jamais vraiment douter ou alors sans sembler douter de moi parce que d'extérieur c'est un petit peu ce que ça a l'air de refléter. Et je me suis dit que j'allais partir en petit monologue pour vous expliquer un petit peu ma vision des choses par rapport à ça, parce que c'est une question récurrente et qui n'est pas adressée qu'à moi finalement, parce que j'ai l'impression que le sujet de la confiance en soi, en fait, il est placé un petit peu sur un piédestal, que c'est quelque chose un petit peu qu'on a tendance à idéaliser. Voilà, c'est un peu ça. Qu'on a tendance à se dire, une fois que j'aurai gravi la montagne de la confiance en soi, une fois que je serai au sommet, enfin je pourrai m'autoriser à entreprendre tel ou tel projet, enfin je pourrai m'autoriser à faire telle ou telle chose que je n'ose pas à l'heure actuelle faire, etc., etc. Et en réalité, je trouve ça dommage. Je sais que, bon, ça va peut-être faire frémir les coachs de confiance en soi, mais je ne crois pas en fait à ce mythe de la confiance en soi. Je ne pense vraiment pas qu'on soit obligé en fait d'atteindre ça pour pouvoir se lancer. Et j'en suis d'ailleurs la preuve vivante, puisque en réalité, moi je dis toujours que la confiance en soi c'est un contexte. Il s'agit pas d'avoir d'avoir confiance en soi dans tous les domaines de sa vie. Et personnellement, je me sens vraiment concernée par ces mots-là, dans le sens où moi, il y a des domaines, si vous me mettez sur une scène, par exemple, je l'ai déjà expliqué plein de fois, si vous me mettez sur une scène, je perds complètement confiance en moi à ce moment-là. Je le distingue vraiment de l'estime de soi. C'est pas du tout. J'ai de l'estime pour moi-même, mais c'est la confiance que j'ai à ce moment-là, elle diminue. Si par exemple, je dois effectivement lancer un projet, c'est un truc que j'ai pas mal. Dernièrement, j'ai été interviewée dans pas mal de podcasts et je l'ai eu répété, mais j'ai toujours hyper confiance dans ce que je vais lancer. Ça veut pas dire que je vais pas me planter, hein. Attention, c'est vraiment différent. Mais j'ai hyper confiance dans tout ce qui va se passer, dans le sens où même si l'échec vient me trouver, et il me trouvera certainement, parce qu'encore une fois, la notion d'échec, elle est hyper subjective au final. L'un va voir un échec, là où l'autre va voir un apprentissage. L'un va voir une montagne, là où l'autre va voir une colline, vous voyez. Donc, voilà. Moi, je pars vraiment du principe que ça sert à rien d'attendre d'avoir confiance en soi pour se lancer. C'est une quête perdue pour moi. Et la meilleure chose que vous pouvez... Comment je peux expliquer? Parce que c'est un rapport de confiance, mais ce que je veux dire, c'est que la meilleure chose en quelle vous pouvez avoir confiance, c'est vous, c'est vos idées, c'est votre intuition. Alors je sais que c'est pas palpable ce que je vous dis, mais moi je crois que c'est vraiment ça qui me fait tenir et qu'il y a des domaines où effectivement j'ai pas confiance. Mais est-ce que ça veut dire que je ne le fais pas? Non. Dans le sens où effectivement je suis amenée à monter sur scène, je suis amenée à faire des conférences. C'est pas du tout une zone où j'excelle, je trouve, même si apparemment quand je suis sur scène ça ne se voit pas, mais moi je suis tétanisée, mais apparemment ça se voit pas, donc tant mieux. Au moins j'arrive à le masquer. Mais c'est pas du tout un domaine où j'ai confiance en moi. Je m'éclate en fait, j'aime bien parce que je transmets ce que j'ai à transmettre, donc à la fin je me sens bien, mais je ne me sens pas confiante. Mais pourtant je le fais quand même, vous voyez. Moi ça m'embête vraiment ce genre de discours, parce qu'encore une fois, que ce soit dans mes DM ou chez certaines de mes clientes, j'ai vraiment la sensation que il y a une espèce de liste à cocher pour pouvoir enfin entreprendre ce qu'on a envie d'entreprendre, pour pouvoir enfin s'autoriser à être ce qu'on a envie d'être. Enfin, je pense que ça devrait pas fonctionner comme ça et que c'est un mauvais message en réalité qu'on envoie ou qu'on entend. Alors je sais pas, c'est pour ça que je vais taper sur les doigts de personne, je ne sais pas si c'est la faute des coachs, peu importe, peut-être pas. Je pense aussi que les messages sont aussi bien déformés, mais je pense qu'on devrait arrêter de penser que la confiance en soi est une fin en soi et qu'il faut absolument atteindre ce Graal-là parce que en réalité c'est vraiment variable et ça dépend aussi beaucoup de votre humeur, de certaines périodes de votre vie. Il y a des périodes où on va se sentir plus confiant. Et je pense qu'on est tous d'accord pour le dire. Il y a des périodes où on se sent invincible. On a l'impression qu'on peut tout faire. Moi, ça m'arrive énormément. Il y a des périodes où je me dis, mais il y a rien qui peut m'arrêter. Je me sens, ouais, je me sens invincible. J'ai vraiment l'impression que rien ne peut me toucher, etc. Et il y a des périodes où je me sens comme une merde.
Et je pense que c'est pareil pour beaucoup de personnes. Encore une fois, j'ai même pas de méthode en fait à vous donner. Parce que je pense pas qu'on atteigne une 100% confiance en eux. Je pense vraiment pas. Je pense qu'on atteint un semblant. C'est un peu pessimiste, mais c'est vraiment ce que je pense. Je pense qu'on atteint un semblant et que tout dépend du contexte. Et que tout le monde ne sera jamais confiant à 100% sur tous les domaines, les piliers de sa vie. Pour moi, c'est un leurre. Voyez plutôt en fait la confiance en soi comme une espèce de rivière en fait. C'est un peu ça. Si je dois vous donner une analogie, c'est une rivière. C'est une rivière qui est constamment en mouvement. Et chaque nouvelle expérience finalement, réussite ou échec, peu importe, va modifier votre niveau de confiance. Donc, bon là je parle pour les entrepreneurs, mais qu'on entreprenne ou pas, parce qu'on peut entreprendre à tout niveau de vie, qu'on soit entrepreneur ou pas. Un entrepreneur qui lance un nouveau projet, il va se sentir confiant aujourd'hui, comme je vous disais tout à l'heure, moi c'est ce qui m'arrive, mais demain, le moindre défi un peu inattendu, et puis tout le monde ne réagit pas pareil à l'inattendu, à l'imprévu, ça va ébranler quelque part cette confiance, vous voyez. La confiance, ça fonctionne vraiment en cycle. Encore une fois, vraiment, je veux que vous le compreniez. Il y a des fois, vous allez vous sentir au sommet du monde et des fois, vous allez douter au possible alors qu'il n'y a même pas de raison à ces doutes-là. Donc, il faut comprendre que ces hauts et ces bas, ils font partie du processus qui peuvent éviter justement la stagnation. Et donc, en accueillant tous ces moments de doute comme finalement des opportunités de croissance, c'est là que vous allez renforcer votre confiance à long terme. Je pense en tout cas. Donc, voyez la confiance comme un muscle en fait, un muscle qu'on doit constamment entraîner, développer. Chaque nouvelle compétence apprise, chaque nouveau défi finalement qu'on surmonte, ça va contribuer à renforcer ce muscle. Pour les entrepreneurs multi, chaque nouvelle idée concrétisée, chaque projet réussi, c'est une occasion finalement de développer cette confiance en soi. Donc on parle souvent de sortir de sa zone de confort, etc. Bon, je pense que là c'est pareil, il y a des nuances à avoir parce qu'on pousse tout le temps tout le monde à sortir de sa zone de confort. Oui, c'est bien, ça a aussi ses limites, même si la confiance peut se construire aussi en sortant de cette zone qu'on connaît finalement, parce que moi j'aime bien toujours dire que c'est une zone connue, c'est loin d'être une zone de confort, parce qu'en réalité on n'est pas confortable à l'intérieur de cette zone, sinon on ne chercherait pas de temps à en sortir non plus. Puis d'accepter aussi tous ces échecs. Et moi, je pense que c'est surtout ça, en fait, quelque part. La question que vous me posez réellement, enfin, qui m'est le plus posée, c'est pas comment tu fais pour avoir confiance en toi, c'est comment tu fais pour accepter ces échecs, parce que je suis hyper à l'aise avec l'échec. Je l'ai répété plein de fois, mais l'échec ne me fait pas peur parce qu'en fait, j'ai assez confiance en moi pour savoir ce que j'en ferai derrière. Et malgré, je l'ai déjà dit plein de fois, mais les 2 entreprises que j'ai fermées, notamment en 2022, alors je vous dis pas que sur le moment c'est un moment agréable, c'est pas vrai. Je suis au maximum de la désagréabilité possible. Je déteste ces moments-là, bien entendu. On va pas dire que je les adore sur le moment. Je les adore après parce que je vois ce que j'ai pu en faire, mais sur le moment, j'ai tout sauf envie de faire du dev perso. Je vis le truc à fond, je suis pas bien. Fermer une entreprise, déposer le bilan, ça n'a jamais été fructueux. Et même sans déposer le bilan, dans mes entreprises ensuite, il y a eu des moments chaotiques, comme je pense là au début de l'année, où j'en ai pas énormément parlé, mais parce que je trouve que c'est toujours compliqué de parler de quelque chose quand la plaie n'est pas encore fermée, on va pas se mentir, quand rien n'est encore cicatrisé. Mais décembre, janvier, ça a été chaotique dans ma boîte, chaotique logistiquement, chaotique financièrement. On a eu des gros frais qui sont sortis, une trésor terrible. Genre, je crois que ça faisait vraiment longtemps que ça m'était pas arrivé, mais bref. Et en fait, c'est des choses, on le traverse. Donc oui, à ce moment-là, j'ai pas du tout envie de faire du dev perso et je suis juste la tête au-dessus de l'eau en train d'essayer de m'en sortir, en train de nager à contre-courant et c'est terrible. Mais j'accepte ça en fait. J'accepte parce que ça m'enseigne plein de choses derrière. Alors sur le moment, on le voit pas. Mais tout dépend de comment on va s'en sortir. Est-ce qu'on va choisir de se laisser couler? Et moi, j'ai une personnalité où je ne me laisse pas couler. Donc je pense que c'est surtout ça en fait, ce qui me fait tenir. C'est que j'abandonne pas comme ça. Et quand je parle d'abandon, il y a plusieurs formes d'abandon. Quand j'ai choisi de déposer le bilan de 2 de mes sociétés en 2022, oui, c'est une forme d'abandon. Mais j'ai pas abandonné l'entrepreneuriat pour autant. J'ai choisi de lâcher cette part-là pour repartir sur une base plus saine, en tout cas une nouvelle aventure, ça c'est certain, repartir de zéro, qui est aussi un choix audacieux, mais je n'ai pas...
j'allais dire je n'ai pas eu d'autre choix, mais quelque part si, puisque c'est moi qui l'ai choisi, mais je pense que c'était la meilleure décision. En bref, je pense que voilà, voir la confiance en soi comme une fin en soi, c'est pas c'est pas la solution, c'est pas ce qu'on devrait faire. C'est mon avis encore une fois. Autant le voir plutôt comme une espèce de voyage continu qui nous permet finalement de rester flexible et adaptable, qui nous pousse aussi à toujours chercher à nous améliorer, à apprendre de chaque expérience. Et pour les multis qui m'écoutent, je trouve que c'est une perspective qui est vraiment pertinente parce que ça permet justement de naviguer dans tous les défis, dans toutes les opportunités qui vont se présenter à nous en termes de clarté, toutes ces idées qui nous arrivent sans cesse, etc., avec une approche plutôt proactive et évolutive. Voilà, je serais ravie d'avoir votre avis en tout cas sur ça. J'espère que ce type de format, encore une fois, vous plaît. J'ai vu que sur le podcast précédent, les vues avaient explosé, alors je ne sais pas. Écoutez, j'en déduis que c'est un format qui vous plaît, je serais ravie de le savoir. N'hésitez pas à venir me le dire sur Instagram. Et puis, je vous laisse et je vous retrouve pour un prochain podcast. Je ne sais pas quand, parce que comme vous l'avez vu, je ne suis pas très régulière, mais je suis spontanée. Bye bye.